Comment passer d'une tâche à une responsabilité envers un collaborateur? Comment faire en sorte qu'il se sente assumer une responsabilité et non de réaliser des tâches au fur et à mesure de la journée de 8 à 17? Ça, c'est tout l'enjeu d'un chef d'entreprise par rapport à son équipe. Souvent, on donne des tâches à des collaborateurs en se disant, mais il va découvrir par lui-même la responsabilité qui est derrière, il doit bien se rendre compte quand même que il a la responsabilité de ceci ou de cela. Eh ben non. Sachez qu'en tous les cas, pour un collaborateur, si vous lui donnez au fur et à mesure des tâches à réaliser, des projets à faire, etc., il va rester justement dans réaliser ce qu'il a à faire. Par contre, ce changement d'état d'esprit et d'aller vers « j'assume une responsabilité », il faut mettre d'autres ingrédients en jeu, de parler d'une autre manière pour que cette responsabilité, on puisse tout doucement la sentir et que vous puissiez vérifier est-ce qu'il commence justement à avoir cette conscience d'assumer une responsabilité. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé encore dernièrement où j'ai une toute jeune équipe, moi pour l'instant, et donc qui est beaucoup plus stable qu'auparavant. Avant, j'avais une équipe et puis c'était plutôt des gens, des partenaires avec qui je travaillais sur différents aspects justement de mon organisation. Maintenant, j'ai une équipe en interne. Ce qui se passe, c'est que au tout début, quand un collaborateur arrive, il ne peut pas être totalement compétent. C'est-à-dire que même s'il a une expertise dans son métier, il doit découvrir les spécificités de votre entreprise. Il doit découvrir la manière dont on fait. Il doit découvrir la culture d'entreprise. Et donc, il ne peut pas être autonome dès le départ. Alors, ce qu'on fait, alors, c'est de lui donner au fur et à mesure des choses à faire. J'aimerais bien que tu t'occupes de ceci, j'aimerais bien que tu fasses ça, etc. Et donc, on est beaucoup plus orienté tâche. L'embêtant, c'est que si vous continuez à faire comme ça, la personne, sauf si dans son fort intérieur, elle a envie de prendre des responsabilités et qu'elle a envie d'assumer des choses, elle va prendre, la plupart des collaborateurs vont rester au stade de faire ce qu'on leur demande de faire. Et donc ici, pour passer d'un stade à l'autre, c'est ce que j'ai vécu dernièrement avec une de mes collaboratrices, ce que j'ai fait, c'est que au tout début, je lui ai donné des choses à faire. Je lui disais, j'aimerais bien que tu fasses ceci, j'aimerais bien que tu fasses cela. Je lui ai expliqué ce qui se passait derrière, quelle était la raison pour laquelle je lui demandais ça. Mais ça s'arrêtait là. Ce que j'ai fait dernièrement, c'est que je lui ai parlé des mois à venir, de ce qui se préparait, de ce qu'on était en train de réaliser avec d'autres membres de l'équipe. Et là, je lui ai demandé, parce que moi j'avais fait ce travail-là avant, de pouvoir me demander déjà, ok, quelle responsabilité est-ce que je veux qu'elle assume ? D'abord, il y a deux choses, c'est-à-dire que la première chose, c'était quand je l'ai engagée, je connaissais déjà les responsabilités que je voulais lui confier à terme. Au début, c'est pas possible. Il faut d'abord donner des tâches les unes après les autres, des choses à faire, je dirais, pour qu'ensuite, ce soit possible que toutes ces tâches mises les unes à côté des autres, on en ressort une responsabilité. Et donc, ce que j'ai fait la fois dernière, en réunion, je lui ai dit, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Je vais t'expliquer les changements que je suis en train d'opérer, de ce qu'on est en train de travailler avec d'autres membres de l'équipe dans d'autres domaines, et de voir aussi, par rapport à ce que tu fais, est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir prendre telle responsabilité? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je dois encore t'apporter certaines choses? Comment est-ce que tu vois le faire? Comment est-ce que tu te vois assumer cette responsabilité? Qu'est-ce qui se cache derrière pour toi, etc. Et donc, on a eu toute une discussion à propos de ça. Alors, je ne vais pas commencer à faire ça pour toutes les responsabilités qu'elle devrait prendre. Enfin, toutes, entendons bien.
ce que je vous dis, en tous les cas, c'est que pour moi, une seule personne peut assumer entre 3 et 6 responsabilités. Au-delà, ça devient assez dur de tout gérer finalement, puisqu'une responsabilité, ça englobe une multitude de tâches à réaliser. Et donc, c'est de pouvoir se dire, OK, je sais que quand j'assume cette responsabilité, l'entreprise dans laquelle je travaille, elle fait une différence. C'est ça aussi une responsabilité. Donc voilà ce que je vous ai vous apporté, une vidéo à la fois, comme je vous le dis à chaque vidéo. Je voulais vous apporter dans cette vidéo ce mindset, cet état d'esprit à avoir également chez vous, de pouvoir passer de ce mindset de tâche à ce mindset de responsabilité et de vous conseiller en tous les cas au niveau de comment faire justement pour amener un collaborateur à passer de cet état d'esprit de tâche à l'état d'esprit de responsabilité et de pouvoir faire fonctionner sa créativité, faire revoir les processus qu'elle mettrait en place, etc. Parce que moi, je le ferai d'une telle manière. Maintenant qu'elle va assumer cette responsabilité-là, elle va continuer à le développer. Et pour qu'elle puisse continuer à le développer, il faut que je lui en donne toute la latitude pour qu'elle puisse le faire. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous a apporté de la valeur, qu'elle peut vous aider une vidéo à la fois à mettre en place une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez présent ou pas, et qu'au fur et à mesure, vous puissiez vous libérer du temps pour pouvoir vous consacrer à des tâches à haute valeur ajoutée. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend toujours à quelle heure vous me regardez, et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!